Nous avons vu que nos intérêts révèlent ce qui nous attire naturellement. Mais aimer une activité ne veut pas encore dire qu'on y excelle. Pour vraiment avancer dans la découverte de ta vocation, il faut maintenant identifier tes compétences réelles, c'est-à-dire ce que tu sais faire avec aisance et efficacité. Carrière Directe attire justement notre attention sur cette distinction essentielle. Les intérêts professionnels ne sont pas les compétences. Cependant, on remarque souvent que les deux vont de pair. Lorsqu'on est passionné dans un domaine, on y développe naturellement de la maîtrise. Dans le rapport Carrière Directe, cette partie fait ressortir ton top 8 de compétences. Ces 8 éléments représentent ton capital de savoir-faire et ce que tu apportes de plus précieux dans ton travail ou dans un projet. Ce classement t'aide à prendre conscience de tes forces réelles. Souvent, nous avons des talents que nous utilisons sans les reconnaître, simplement parce qu'ils nous semblent naturels. Le rapport va te montrer noir sur blanc ce qui te distingue dans ta manière d'agir, de penser et de produire des résultats. Parmi ces compétences qui te seront révélées, tu dois considérer beaucoup comme des soft skills, c'est-à-dire des aptitudes comportementales que tu peux utiliser tout au long de ta carrière, même dans des métiers et des contextes différents. Parce que des soft skills, ce sont des compétences qui voyagent avec toi. Ces compétences, elles sont transférables. Elles ne dépendent, comme je le disais, ni d'un métier, ni d'un emploi particulier, mais de la personne que tu es. Que tu sois manager, enseignant, entrepreneur ou technicien, tes soft skills t'accompagnent partout. Et ce sont souvent elles qui feront la différence dans ta progression professionnelle. C'est pourquoi il est essentiel de les connaître, les développer et les valoriser pour qu'elles soient les clés de ton succès durable. Alors lorsque ta personnalité, tes intérêts et tes compétences sont alignés, tu commences à trouver ta zone de génie. C'est-à-dire cet espace où tu fais ce que tu aimes, avec ce que tu es vraiment, d'une manière qui te ressemble profondément. Dans cette zone, tu sens que ton travail devient fluide, naturel et même joyeux. Tu ne subis plus ton emploi, tu l'incarnes. C'est là que tu donnes le meilleur de toi-même sans te fatiguer à être quelqu'un d'autre. Mais il y a encore une chose. Tu peux avoir la bonne personnalité pour faire le travail que tu aimes et exceller dans tes compétences et malgré tout, ne pas ressentir un épanouissement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'épanouissement ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais aussi de l'environnement dans lequel tu es et des valeurs qui t'animent. Si tu es dans un milieu qui ne respecte pas ce que tu considères comme essentiel, c'est-à-dire par exemple ton rythme, ton intégrité, ta foi, ta contribution, tu finiras par te sentir déconnecté, même sans succès, combien même que tu seras compétent et que tu auras les résultats que tu dois avoir. Voilà pourquoi la prochaine étape est cruciale, c'est-à-dire connaître tes valeurs profondes. Tes valeurs déterminent ce qui te fait te lever le matin, ce qui te rend fier à la fin de la journée, ce que tu veux laisser comme une empreinte. Donnons-nous rendez-vous pour le prochain épisode où nous allons découvrir comment Carrière Directe t'aide à identifier tes valeurs pour que ta carrière ne soit pas seulement une réussite, mais une véritable mission. À très vite.